Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Line Renaud. Line, on est tellement content de vous avoir ce matin avec nous sur Sud Radio. Comment allez-vous ? Ça va très bien, Valérie. Très, très bien. Bon, et alors ce soir, c'est un hommage qui vous est rendu par France 2 à l'occasion du SIDAction, parce que cela fait 35 ans que vous êtes engagé pour cette cause. Donc, je crois que France Télévisions, avec Muriel Robin et Olivier Mine et la complicité de Jean-Paul Gaultier, vous ont fait une très grosse surprise. Une grosse surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais préparé mon SIDAction comme d'habitude. Ils m'ont laissé commencer. Et Olivier, j'annonce donc, et puis ce soir, nous allons écouter les plus belles chansons de Céline Dion. Et là, Olivier Mine vient vers moi, il me dit, c'est pas du tout ça, Line, pas du tout. Je dis, alors c'est quoi ? Il dit, vous allez prendre mon bras, nous allons descendre dans la salle et vous allez assister à au spectacle qui vous est dédié pour vos 35 ans de combat dans SIDAction. Ouais. J'étais bouleversée, Valérie. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout. Une surprise pour moi incroyable. J'étais émue aux larmes et bouleversée, puis voilà. Et là, ça a commencé par un message d'Elton John. Ah oui. Et de son mari. Oui. Voilà. Elton John qui est aussi un des pionniers dans la lutte contre le sida. Voilà. Il a fait beaucoup partout dans le monde aussi. En particulier en Angleterre, mais beaucoup partout. Oui. Comment et pourquoi vous vous êtes engagé pour cette cause il y a 35 ans? Vous l'avez déjà raconté, mais je trouve qu'il faut quand même le redire. Et c'était à l'époque assez nouveau. Il y a 35 ans, c'était en 84, on commençait à parler du sida en Amérique. Et j'étais en Amérique et j'ai vu des gens, ils mouraient les uns après les autres. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'était la femme de Glaser. Oui. Vous savez, de Starsky Hutch. Elle avait attrapé le sida par une transfusion. Elle l'avait communiqué à sa petite fille et j'ai vu les deux mourir du sida, là, en 85, début 85. Donc ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, ça viendra en France, comme tout vient en France d'Amérique, le bon comme le mauvais. Et voilà, alors j'ai dit, je vais faire un gala, parce que j'avais pas le temps. Je devais retourner aux États-Unis jouer Folle Amanda. J'avais un mois devant moi, un mois et demi, et j'ai dit, on va faire un gala. Les artistes m'ont téléphoné pour dire, on te suit. J'ai organisé ce gala au Paradis Latin et qui m'a offert tous les dîners, alors que tous les autres endroits m'avaient refusé. Donc le Paradis Latin m'a ouvert ses portes et nous avons fait le premier gala où Elizabeth Taylor est venue d'Amérique, Audrey Hepburn est venue et tous les artistes français étaient là, Thierry Leluron, Raymond DeVos, Nana Mouskouri, enfin tous les artistes français étaient là. Mais c'était une goutte d'eau. Ce qu'on récoltait, c'était formidable, mais c'était une goutte d'eau dans la mer. Alors mon deuxième essai a été d'aller voir Pierre Bellemare. Il avait une émission qui s'appelait Au nom de l'amour. J'ai dit, avant de partir en Amérique, fais l'émission Au nom de l'amour sur le sida. Il n'était pas au courant, j'ai expliqué ce que c'était que le sida. Et il m'a donné cette émission, la première, Au nom de l'amour, est devenue
le sida. Ouais. Et vous avez été la locomotive, si je puis dire, en tout cas le détonateur pour cet engagement en France. Gilles voulait vous poser une question. Oui, j'imagine que quand vous voyez la mobilisation contre le Covid et que le virus dure depuis 35 ans, vous vous dites que des fois on se mobilise pas assez pour le sida? Oui, mais parce que vous voyez, heureusement, ils ont trouvé un vaccin pour le Covid. Il n'y a pas de vaccin encore pour le sida. Pour une raison bien simple, c'est que le virus du sida se transforme en permanence. Ouais. En permanence, il change. Donc, c'était très difficile pour les chercheurs. Mais ils tournent autour. Leur recherche est épatante. On ne transmet plus le virus de la mère à l'enfant. C'était une victoire énorme. Entre autres, il y a eu tellement maintenant, on n'est plus qu'à un médicament par mois au lieu de 30 médicaments par jour. Oui. Non, il y a eu d'énormes progrès, mais maintenant sur les mentalités aussi, il faut continuer à en parler. Je pense que les jeunes sont moins conscients de cette maladie comme on a pu l'être dans les années 80 et qu'il faut toujours faire de la prévention et toujours parler de ce virus qui concerne tout le monde. Oui, constamment. Et c'était pas une cause populaire. Non. Donc, Elisabeth Taylor m'a dit, tu te lances dans quelque chose, tu vas voir les réactions négatives. Et effectivement, j'ai eu tout ça. Oui. Mais j'ai eu tout ça un an. Mais vous avez tenu bon. Oui. Mais quand le public a compris que j'étais, comment dirais-je, que j'étais fidèle, que je défendais ça constamment, sans jamais changer, constante. Donc, le public m'a suivi. Alors demain soir, pardon, c'est samedi soir. Oui, c'est demain soir. Cette soirée, merci Lynn, c'est un hommage qui vous est rendu. On vous remercie de vous être engagé, mais c'est aussi une soirée de combat et c'est une soirée de récolte de fonds. Il y a un numéro qui est le 110 à appeler pour récolter de l'argent et il y a énormément de stars qui ont répondu. Ah oui, oh là là, elles sont toutes là. Oui. Elles sont présentes, elles défendent la cause, elles aussi. Et je vais vous dire, on a besoin de fonds parce qu'avec le Covid, on n'a pas fait de SIDAction l'année dernière. Ça a été supprimé. Et donc, nous, pour tous les programmes de scientifiques que nous aidons, et nous avons une liste de choses à faire pour eux, on compte sur les dons du public, vraiment. Oui. Faut donner au 110. Au 110, on peut le rappeler qu'il y aura... Le 110, oui. Nana Mouskouri, Claude Chirac, Jean Reno, François Hollande, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, on ne peut pas tous les citer, des amis connus, moins connus, Dominique Segal, Pierre Richard sera là également, tous ces gens-là sont là. Et Obispo, évidemment. Avec la raison d'être qui avait bien fonctionné. Oui. Obispo, on doit tellement de choses à Obispo. Il a abandonné tous ses droits, ainsi que Lionel Florence. Tous les droits de sa raison d'être à vie, il les a abandonnés aussi d'action. Et puis, Lynn, il y a une jeune mariée qui est la Muriel Robin. Oui. Et j'imagine que vous devez être fière à votre âge de se dire j'ai vécu le mariage gay. Je pense que. Et j'étais son témoin. Oui. Mais oui. Oui, j'étais son témoin et Anne et Muriel se sont mariées à Rueil-Malmaison, et là où j'habite, voilà, elles se sont mariées là. Voilà. Et vous tournez en ce moment, on va vous voir à la télévision bientôt. Oui, je tourne un téléfilm qui s'appelle Le Squat. Ah, d'après la pièce de théâtre, j'imagine. Exactement. Ah, de Jean-Marie Chevray. De Jean-Marie Chevray. Voilà. Vous voyez, vous avez plus de mémoire que moi, Lynn Renaud. C'est quoi le secret de votre forme, Lynn? Le secret de votre énergie, de aimer la vie comme je l'aime. Ouais.
Eh ben nous, on vous aime en retour. Oui, on Lynn. vous aime énormément. On était ravis de vous avoir et surtout de vous retrouver demain. Je crois que ça va être un très grand moment d'émotion demain soir. Merci Lynn, à 21h05 sur France 2. On est content de vous retrouver et puis on va se mobiliser autour du 110 pour aider la lutte contre le sida qui ne s'arrête pas et qui a besoin de fonds. Merci Lynn d'avoir été avec nous. Merci Valérie, merci Gilles. Merci.